Yetili, tu connais un livre de recettes avec des gâteaux en sucre glace? Uniquement avec des gâteaux en sucre glace? Oui. Non. Mais tu sais que le mieux avec un gâteau en sucre glace, c'est de commencer par lécher le sucre. Et après, tu prends la crème et après, tu manges le biscuit. Tu crois que c'est facile à faire, la crème? Eh bien, ça prend du temps, hein. Il te faut du sucre. Léon! Ça va, Léon? Oh mince, mais qu'est-ce qui s'est passé? Yetili, il y a eu un tremblement de terre. Non, Léon, t'as juste fait tomber plein de livres. Ah d'accord, tout s'explique. Léon, t'as essayé de grimper ou quoi? Mais non, mais les livres bien, ils sont toujours en dessous. Et quand je l'ai pris, paf, tout est tombé. Mais c'est pas grave, Léon. On va t'aider pour tout ranger. N'empêche, c'était rigolo. En tout cas, j'ai trouvé l'histoire. Ah oui, ça pour la trouver, tu l'as trouvée, hein? Tu nous la lis, Yetili? Avec grand plaisir, les souris. Allez, c'est parti! Dans la librairie, viens t'asseoir. Voilà, papa, voilà, papa. On est prêt. Vous êtes bien installés? Oui. Alors mon histoire commence. Les deux maisons de Didier Kowarski et Samuel Ribéron. Il y avait une petite maison qui était toute en selle. Dans la petite maison qui était toute en selle, il y avait un petit vieux qui était tout en sel et une petite vieille qui était tout en sucre. Tout en sucre. Imagine que t'étais tout en sucre, Yetili. On pourrait te manger tout cru. Mais Miam, enfin, miam. Léon, ça nous prendrait des mois pour manger tout ça. Ah ouais, au moins 10 jours. Eh oh, les souris, c'est fini, oui? On continue l'histoire, quand même? Le petit vieux et la petite vieille n'arrêtaient pas de se disputer. Il y avait des jours où ils s'aimaient, mais il y avait surtout des jours où ils se disputaient. Eh Nina, les petits vieux, c'est comme toi et moi. Un jour, moi, je t'aime, et un jour, toi, tu me disputes. Un jour, ils se sont disputés plus fort que d'habitude. Et le petit vieux, qui était tout en selle, a dit à sa petite vieille « Fiche-moi le camp, sale petite vieille en sucre! Fiche-moi le camp! Va te faire une maison en terre !» Ouais, et toi, Nina, va te faire une maison en citron. C'est nul, Léon. Oui, mais ça rime, mais c'est plus rigolo qu'une maison en terre. Ah, je suis drôle. Et la petite vieille, qui était tout en sucre, est partie, en pleurant. Mais en pleurant pas trop, pour ne pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Oh, la pauvre petite vieille quand même. Elle s'est fait une petite maison, toute en terre, une très jolie petite maison. Puis, elle est entrée dans sa petite maison. Et voilà, maintenant elle a une maison rien que pour elle. Mais elle était bien malheureuse dans sa petite maison. Elle avait plus son petit vieux. Bah oui, il la manque. Oui, Léon, il lui manque. Un jour, elle était trop malheureuse. Elle est allée à la maison en selle. Elle a frappé au carreau. « Mon petit vieux !» Le petit vieux est venu, tout en selle. Il a dit « Non, va dans ta maison en terre !» Alors la petite vieille est repartie, en pleurant. Mais en pleurant pas trop, pour ne pas faire fondre ses petites joues qui étaient tout en sucre. Elle est rentrée dans sa maison en terre. Mais elle était si malheureuse dans sa maison en terre, elle pouvait même pas pleurer. Alors elle a dit « Je voudrais que le ciel pleure à ma place !» Et il s'est mis à pleuvoir. Mais elle va fondre s'il pleut. Ben non, t'inquiète pas, elle est protégée par sa maison en terre. À pleuvoir sur la petite maison qui était tout en selle. Et la maison s'est mise à fondre. Le petit vieux qui était tout en selle est sorti de sa maison sous la pluie. Il est allé à la maison en terre, il a frappé au carreau. Oh là là, mais c'est lui qui va fondre maintenant. Bien fait, fallait laisser rentrer la petite mamie tout en sucre. Oh, Nina! La petite vieille est venue. Elle a fait « Non!
Et puis elle a vu qu'il pleuvait et que son petit vieux allait fondre. Alors elle a ouvert la porte de sa maison. Et le petit vieux, qui était tout en sel, est tombé dans les bras de sa petite vieille, qui était tout en sucre. Et ils se sont donné un baiser sur la bouche. Oh, Ah, c'est dégoûtant. Mais comme le petit vieux était mouillé, ils sont restés collés. Et quand ils ont été secs, il a fallu qu'ils se détachent. Et le petit vieux, qui était tout en sel, après le baiser, avait la bouche tout en sucre. Et la petite vieille, qui était tout en sucre, après le baiser, avait la bouche... tout en sel. Oui, tout en sel. Et depuis ce jour-là... Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Bah non, c'est des papis et des mamies. Ah. Et depuis ce jour-là... ils sont toujours d'accord. Ah bah voilà, maintenant ils ont fini de se disputer. Et ils sont tous les deux sucrés, salés. Nom d'un roulé à la confiture de prune. J'adore le sucré salé, comme le chèvre au miel, un tagine aux poires. Rien que d'y penser, je me régale. Eh bien voilà, mes souris, mon histoire est finie pour aujourd'hui. Oh non, déjà? Bah Léon, tu veux pas qu'ils recommencent à se disputer? Ah non, surtout pas. En tout cas, nous, on se dispute jamais comme ça. Ah non, ça c'est sûr. Mais et toi, Léon, tu préférais être tout en sucre ou tout en sel? Ah, tout en sucre. Oh bah non, tout en sucre, c'est moi. Toi, t'es plutôt tout en sel. Non mais c'est toujours toi qui fais le sucre en première. Cette fois c'est moi. Moi, je fais toujours le sucre, mais n'importe quoi. C'est toi qui es salé de la tête. Oh oh, les souris, la librairie va bientôt ouvrir. C'est l'heure d'y aller. À demain, Yetili. À demain, Yetili. À demain, les souris. Pour ma part, sucré ou salé, je m'en vais rêver à mes plats préférés. Le temps d'un petit somme bien mérité. Oh, oh, oh. Bonjour, ça va?